Hello, hello les leaders, bienvenue à notre Self Leadership Mastery, votre émission hebdomadaire de développement personnel. Je suis Farida Kadiri et j'ai vraiment ce plaisir d'animer et je pense que d'autant plus en ces circonstances, en cette actualité mondiale, vous allez voir le thème d'aujourd'hui est d'autant plus important. Comment ne pas être toxique pour l'autre? Et c'est drôle parce que j'ai préparé la liste des thèmes au mois de janvier. Donc, on a tous les thèmes pour les SLM et tout, et les jours, etc. Et c'était drôle, en fait, de se dire, bah, tiens, vraiment, entre les SMC, les SLM, tous les thèmes du mois de mars étaient vraiment alignés avec l'actualité du moment. On a parlé de la loi de la vibration. Aujourd'hui, on va parler de comment ne pas être toxique pour l'autre. Justement, en plus, aujourd'hui, où tout le monde est sur les réseaux sociaux, pour suivre ce qui se passe, pour regarder. On voit aussi apparaître beaucoup de négativité et parfois de personnes qu'on n'aurait pas nécessairement imaginées. Donc, vous allez voir que ça va être très, très important pour vous ce thème. Mais vraiment, si vous connectez pour la toute première fois, et même si vous êtes là depuis très, très longtemps, nous vivons un moment de l'histoire où il y aura les uns et il y aura les autres. Vous investissez du temps, de l'énergie, de l'argent pour votre développement personnel. Aujourd'hui est le bon moment de vous poser la question. Est-ce que je réagis comme les autres? Est-ce que je fais comme les autres? Est-ce que je cède à la panique comme les autres? Est-ce que je suis... comment je me comporte? Est-ce que j'ai les mêmes résultats que les autres? Parce que tout ce que vous avez fait en termes de développement personnel et justement en termes de développement du leadership de soi, vraiment développer le leadership de soi, c'est prendre conscience de tout ce potentiel et le maximiser, doit vous permettre d'avoir des résultats différents. Si vous vous comportez comme ceux qui ne font pas de développement personnel, si vous avez les mêmes résultats, les mêmes challenges, les mêmes défis que ceux qui ne font pas de développement personnel, j'ai envie de dire arrêtez tout de suite. Parce que ça ne sert à rien en fait. Si on prend notre temps, notre énergie, notre argent pour faire tout ça, c'est qu'on veut avoir une vie différente. Et donc là, c'est le bon moment en fait pour vous dire, tiens, pourquoi je réagis comme les autres? Pourquoi je cède à la panique comme les autres? Et donc, ça voudra dire qu'il y a un ou plusieurs éléments de votre développement personnel que vous n'avez pas encore intégrés et je vous encourage vraiment à retourner les réécouter. Tous les SLM sont publiés en ligne sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous allez recevoir les notifications et vous pouvez réécouter. Nous avons différentes playlists par saison. Aujourd'hui, nous sommes à la saison 4 et c'est le moment vraiment de prendre la décision, non pas juste d'être quelqu'un qui fait du développement personnel parce que c'est à la mode, mais quelqu'un qui fait du développement personnel avec intention parce qu'il a décidé de devenir d'abord leader de sa vie et ensuite un leader mondial. D'accord? Et donc, pour ça, vous devez changer votre système de pensée. Vous devez changer votre façon de gérer vos émotions. Vous devez changer vos comportements. D'accord? Donc, oui, ça semble, oui, mais Faïda, on doit. Non, vous avez le choix, en fait. Vous choisissez. Mais après, vous devez en assumer les conséquences. D'accord? Donc, c'est pour ça que chaque semaine, je vous challenge de me dire, la success stories de la semaine? Qu'est-ce que vous avez créé? Qu'est-ce que vous avez manifesté? Quelles sont les prises de conscience que vous avez eues? Parce que sinon, c'est que comme ça que vous allez vous challenger et vous discipliner à créer des choses dans votre vie. Sinon, vous allez continuer à subir, subir. Pour moi, j'ai décidé, j'ai déjà pris ma décision. Je ne vais pas subir cette crise. D'accord? Au contraire, elle va tourner à mon avantage. Et vous allez voir, je vais vous raconter des histoires dans quelques mois ou dans un an et je vais vous dire, tout a commencé là. Au mois de mars et tout, le coronavirus, en fait, ça a été une opportunité pour moi. Voilà ce qui s'est passé. Là, je suis en train de travailler, c'est juste waouh. D'accord? Et chacun d'entre vous, c'est ce que je veux pour vous. Donc, qu'avez-vous manifesté depuis la semaine dernière? Qu'est-ce qui s'est passé avant que nous rentrions dans le vif du sujet et que vous posiez la question, est-ce que vous êtes toxique ou pas pour l'autre? J'ai une de mes collègues, après une simple discussion, qui m'aide financièrement et me motive à m'inscrire à la formation universitaire pour devenir professeur de français ici au UK. Waouh, c'est énorme! Félicitations, bravo, bravo, bravo. Je ne réagis pas comme les autres. Good job. Et pour les autres alors? Dites-moi un petit peu. C'est quoi vos prises de conscience? C'est quoi vos success stories? Parce que si vous n'en avez pas, sincèrement, hein, pourquoi vous êtes connecté? Pourquoi vous êtes connecté? Pourquoi vous êtes là en fait?
Moi, je sais pourquoi je suis connectée, d'accord? Et peu importe le nombre de personnes, je sais que ma responsabilité, c'est de transmettre. Et que s'il n'y a personne en direct, bah, vous savez quoi, je sais qu'il y a plein d'auditeurs qui me suivent sur YouTube et qui vont les écouter plus tard. Parce qu'on a des gens qui sont sur différents fuseaux horaires. Moi, je sais, ça fait partie de ma mission de vie et je l'honore. Mais vous, pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous venez chercher? Si vous ne participez pas, en fait, si vous ne vous impliquez pas, vous devez commencer à changer cette mentalité. J'attends que Farida me donne, me donne, me donne. Je ne suis pas là pour vous gaver, vous n'êtes pas des oies. D'accord? Donc, c'est important, en fait. Et si vous n'arrivez pas à faire, c'est que vous ne savez pas raisonner, en fait. Vous ne savez pas reconnaître toutes les grâces qui se passent dans votre vie. Et donc, si vous ne savez pas reconnaître toutes les grâces qui se passent dans votre vie, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous coupez du flot d'abondance et vous ne pouvez pas multiplier l'abondance dans votre vie. Et après, vous allez dire, ah, mais Farida, mais je comprends pas, mais je suis frustrée, mais ça marche pas, mais j'ai toujours des difficultés, mais j'ai des problèmes d'argent, j'ai ceci. Mais oui, en fait, parce que tu es juste en mode passif, passif, tu te gaves, mais tu ne fais pas pause et tu ne réfléchis pas, tu ne utilises pas ton discernement pour te dire, ok, mais cette semaine, qu'est-ce qui a été les bonnes choses qui se sont passées dans ma vie? D'accord? J'ai un maintien de rendez-vous pour un closing. Youhou! Yes! Attendez, les gens pensent que parce qu'on est en quarantaine, le business doit s'arrêter. Vous allez voir, on va faire plus de business on va générer plus de chiffre d'affaires au mois de mars que janvier, février combinés. Vous allez voir. Mais tout ça, dépend d'abord de votre intentionnalité. D'accord? Donc, restez dans de good vibes. Donc, qu'est-ce que tu as fait pour rester dans de good vibes? J'ai eu une belle proposition d'intégrer une équipe de super coach. Yes! D'accord? Donc, quel positif? Tirez le positif de la situation. Quel positif as déjà tu tiré de cette situation? Success Stories, un rendez-vous session stratégique dans 30 minutes, un autre validé. Yes! Là, vous me faites plaisir. Là, vous me faites plaisir. Pour moi aussi, je vois l'opportunité de mettre en place le mieux-être après cette pause Corona. Je suis en train de finaliser un article sur la parentalité. Voilà, ça, je pense que tes cours sur la parentalité vont revenir au goût du jour. Donc, vous voyez que pour chacun d'entre nous, il y a des opportunités. Et c'était quand il y a je pense que on a lancé une série de méditation et de prières pendant 7 jours, d'accord? Et on fait ça 2 fois par jour. Donc, juste après le SLM, on va faire ça. Et donc, il y avait une participante et tout de suite, c'est comme si c'est pour ça que vous devez être connecté, parce qu'elle a présenté sa situation et j'ai vu tout de suite l'opportunité pour elle, d'accord, de lancer des séances d'automassage pour booster le système immunitaire. Maintenant, est-ce qu'elle a commencé à faire ces vidéos? Je n'en sais rien. Mais vous avez les idées divines qui vous sont transmises d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous passez à l'action ou vous attendez que tout soit prêt? Aujourd'hui n'est pas le moment d'attendre la perfection. Aujourd'hui est le moment de passer à l'action. D'accord? Aujourd'hui est le moment de passer à l'action. C'est vraiment ça et de se préparer. Et on va voir ça. Je vais organiser un webinaire maintenant stratégique, purement business. Que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, comment utiliser ce moment-là pour vous préparer, pour vous mettre dans les starting blocks. Parce que les millionnaires de demain, ils sont créés aujourd'hui. Ils vont être créés là. Les prochains jours, les prochaines semaines, je vous assure. Parce que quand on va nous dire go, ouvrez les portes, il y en a qui vont dire oh mince, j'étais devant Netflix, j'ai rien fait. Et il y en a d'autres, vous allez me dire oh merci Farida, le coaching que tu nous as donné, les stratégies, tout ce qu'on a mis en place, ça nous a propulsés. D'accord? Dans 5 ans, dans 10 ans, on va avoir des multimillionnaires, on va avoir des milliardaires et vous allez vous rappeler ce moment-là. Mais vous devez faire le choix en fait. Soit vous êtes bon, bah, je me la coule douce et puis je dors et je regarde la télé, ou vous dites, bah, vous savez quoi, je vais travailler plus que les autres. J'étais à Las Vegas il y a quelques semaines et franchement, avec tout le groupe où on est allé à Las Vegas, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est échappé belle? Parce que pendant 3 jours, on était dans une arène de 12 000 personnes. Vous imaginez, on était confinés de 7 heures du matin à 18 heures. Il aurait suffi d'une seule personne
Parce que le corona, ça a commencé en Chine depuis décembre, en fait. Nous, on était en février et les gens continuaient de voyager et tout. D'accord? Il aurait fallu d'une personne. Et qu'est-ce qui se serait passé? Donc, soyons pleines de gratitude, vraiment. Je me dis, mais waouh, on y a échappé. Et donc, en ce moment, je suis en train de réécouter les enseignements qu'on a appris à Las Vegas. Il y avait Magic Johnson. Si vous ne connaissez pas Magic Johnson, allez taper sur Google. C'est un ancien joueur, champion de la NBA, tout ça, qui s'est reconverti, justement, quand il a pris sa retraite du milieu sportif, qui s'est reconverti dans le monde des affaires. Mais que ce soit dans le monde sportif ou dans le monde des affaires, il nous a dit une chose. Pendant que tous mes concurrents dormaient, je travaillais. Pendant que tous vos concurrents sont sur Netflix, est-ce que vous allez vous challenger? Vous allez aller sur mon académie en ligne, vous allez étudier tous les programmes, finir tous les cours que vous avez achetés et que vous n'avez pas terminés, réécouter les audios de libération financière, mettre en application, travailler vos PPC, finir Métamorphose pour être prêt. Pour être prêt. Ceux qui réussissent, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème comme les autres. C'est juste qu'ils ont appris à surmonter, à être plus grands que les problèmes. Et ça, c'est très, très important. Et je veux vraiment que vous notiez ça. Tout ce que je fais, c'est enregistré, c'est sur YouTube et ça va rester sur YouTube. Et dans 5 ans, dans 10 ans, vous allez voir, vous allez venir écouter, vous allez vous dire, waouh, Farida nous avait prédit que si on se bougeait, si on arrêtait de faire nos paresseux, nos flemmards, d'être dans notre torpeur, dans notre léthargie et qu'on faisait juste 1% de plus que les autres, on allait avoir un avant et un après. Et ça, je sais qu'il y a certains d'entre vous, on va aller ensemble et on va se rappeler de ce moment-là, que finalement Dieu a créé il y a eu cette opportunité et Dieu nous a montré comment saisir cette opportunité. Parce que c'était notre moment de destinée, c'était notre moment de révélation. Mais vous ne devez pas dormir, vous devez vous réveiller. Pendant que tout le monde va contracter, pendant que tout le monde va arrêter d'investir, c'est là où vous devez investir. C'est là où vous devez commencer à communiquer, à faire ce que vous avez à faire, à publier vos livres, à publier vos conférences. D'accord? Et je vais vous aider par rapport à ça. Mais vous devez arrêter de vous plaindre. Vous devez arrêter d'être toxique pour vous-même et d'être toxique pour les autres. Ça va être très, très important. J'ai pris conscience que je dois faire quelque chose avec mon fils qui est en pleine crise. Et je t'ai appelé au secours et avec la situation actuelle, les choses commencent par évoluer petit à petit. Et tu vas voir, ça va être vraiment une opportunité et on va voir comment on va mettre les choses en place, mais les choses vont se transformer. D'accord? Et en plus, c'est drôle. Juste avant toi, on a Paola qui dit, je suis en train de finaliser un article sur la parentalité. Donc, connecte-toi avec Paola et vois déjà aussi, puisque elle aussi, elle a cette expertise sur la parentalité, qu'est-ce qu'elle peut te donner comme ressource, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. Je profite de ce temps pour ranger. C'est bien, quand on fait le ménage à l'extérieur, ça nous fait le ménage dans l'esprit. Et c'est fou, en fait. En ce moment, j'ai un niveau de clarté, je me dis, mais waouh, c'est phénoménal. Hier, je transmets des infos sur le travail à ma collègue du travail sur un projet, sur une telle. Et ce matin, elle m'envoie un mail me disant qu'elle n'a pas le temps de gérer mes mails maintenant face à la masse d'autres sujets, sollicitations des salariés, managers et autres. L'ancienne Corinne aurait été déstabilisée. Je l'ai juste remerciée pour son feedback et lui rappeler ma confiance en sa capacité à gérer ses priorités et laisser de côté ce qui ne fait pas avec ses besoins. Je suis restée calme et suis passée au sujet suivant. Exactement, maintenant la balle est dans son camp. Pour de rester dans de good vibes, j'écoute l'audio de Libération financière au moins 3 fois par jour, plus lecture du petit livre rouge, ça fonctionne, yes. Donc là, c'était prévu avant la quarantaine, mais fin mars, je relance une nouvelle section, activer sa puissance d'action. On l'avait fait au mois de novembre, ça a été très, très puissant. Mes clientes qui ont fait ça, ça les a propulsées. Elles ont organisé des conférences, elles ont voyagé, elles ont closé des clients. Donc, c'était déjà prévu et de toute façon, c'était en ligne. Donc, on va rester dans cette dynamique. Donc, préparez-vous, ça va pulser. Je peux voir des peurs, les accueillir et revenir au calme grâce au live et mon mindset. On m'a proposé d'avoir une chronique mensuelle dans un groupe sur Facebook. Yes, les opportunités arrivent. Je profite de cette opportunité pour remettre de l'ordre, m'approprier les bonnes méthodes, reconnecter avec mes clients et contacter les prospects potentiels.
Yes, yes, yes. Révélation. Mon nouvel objectif, changer de job pour me rapprocher de chez moi et profiter de plus de temps avec ma famille. Du fait d'être à la maison, j'ai aussi réussi à me caler une nouvelle routine pro qui me permet d'être plus proactive. Le changement d'environnement me pousse à réévaluer mes habitudes. Momentum is back, yes. Donc, vous voyez que juste le fait d'avoir été en quarantaine, certains, ça vous a permis de prendre conscience que vous passez trop de temps inutile dans les transports. Et voilà. Et donc, non seulement tu vas manifester ton job, un meilleur job avec tout ce que tu demandes. Encore plus focalisé sur mes missions professionnelles, maintien de mon poste, gratitude. Après l'écoute de l'audio ce matin, je suis sollicitée pour être ambassadrice d'une quest Gym Quick de Mind Valley. Non, mais t'es sérieuse? Oh my God, il faut que tu m'expliques comment tu as fait parce que je suis aussi dans Mind Valley. Je suis en train justement de faire une de leurs quests en ce moment et tu vas être ambassadrice. Non, mais c'est génial. Il faut que tu me racontes comment tu as fait ça. Donc, vous voyez comment, dès l'instant où vous décidez de rester focalisé sur les bonnes vagues, des choses extraordinaires sont en train de se produire. Donc, continuez. Et donc, pour ça, aujourd'hui, nous allons aborder le thème comment ne pas être toxique pour l'autre parce que c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et quand je parle de l'autre, vous pouvez être l'autre, c'est l'individu, mais c'est aussi vous-même, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'une personne toxique? Qu'est-ce qu'une personne toxique? C'est une personne qui, par ses pensées, ses paroles, ses émotions, ses comportements, sa vibration, a un impact négatif sur les pensées, émotions, comportements, vibrations d'une autre personne. Est-ce que c'est clair? Donc, vous voyez qu'une personne toxique, ce n'est pas juste les pervers narcissiques ou autres. C'est vraiment une personne qui, par ses pensées, ses paroles, ses émotions, son comportement, sa vibration, a un impact négatif sur les pensées, émotions, comportements, vibrations d'une autre personne. Donc, par vos pensées négatives font chuter votre vibration, donc vous êtes toxique pour vous-même. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce qu'on vient de dire? Cette définition d'une personne toxique. Donc, une personne toxique, ça va être une personne qui pense constamment que l'être humain est mauvais. Son système de pensée est pollué. Une personne qui se plaint tout le temps, c'est une personne toxique. Une personne qui est tout le temps en colère, c'est une personne toxique. Une personne qui est violente physiquement, c'est une personne toxique. Une personne qui a une faible vibration, c'est une personne toxique. D'accord? Donc, posez-vous la question. Ça va être vraiment important. D'accord? Donc, peut-on être toxique pour l'autre sans s'en rendre compte? Parce que certains d'entre vous, vous êtes toxiques et vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes toxique pour vous-même et vous ne rendez pas compte que vous êtes toxique pour votre environnement ou pour le mastermind et tout. Donc, ça va être très important de prendre conscience de ça. On peut être toxique à un instant T pour une personne quand ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qu'on fait a un impact négatif sur l'autre. Donc, être une personne toxique, on n'a pas besoin d'être toxique 24 heures sur 24. Juste le fait d'avoir été toxique pendant 5 minutes pour une personne fait de vous une personne toxique. D'accord? Donc, et tout à l'heure, je vais vous donner 7 stratégies que vous allez pouvoir mettre en application au quotidien pour éviter de tomber dans ça, même inconsciemment. Donc, à chaque instant, en fait, ça va être vraiment important de prendre conscience de vos pensées, de vos paroles, de vos émotions, de votre comportement. Ensuite, on peut être toxique pour l'autre sans s'en rendre compte, car si on a été élevé dans un environnement toxique depuis l'enfance, ben, on ne fait plus la différence, d'accord? Donc, un enfant qui a toujours grandi dans un environnement où les parents étaient toxiques, les frères et sœurs, tout l'environnement à l'école, en fait, pour lui, ne connaît que ça. Donc, pour lui, c'est sa manière de fonctionner. Cette personne n'aura même pas l'impression d'être toxique, en fait, parce qu'il n'y a que ça qu'elle a connu. C'est son mode de fonctionnement par défaut. Donc, quand vous constatez des personnes comme ça, essayez aussi de faire preuve de compréhension et de dire, OK, elle ne s'en rend même pas compte, comment je peux l'aiguiller et lui montrer que son mode de fonctionnement n'est pas très positif, en fait, et a même des répercussions négatives. C'est vraiment très, très important, d'accord? Donc, et parfois, en fait, ça peut être, vous n'êtes pas toxique à la maison, mais c'est au travail que vous êtes toxique parce que vous avez toujours connu des collègues qui se plaignaient, qui râlaient, et donc vous ne pensez pas qu'on peut avoir des collègues différents. Donc, prenez conscience de ça. Et enfin, on peut être toxique car notre dialogue interne génère des vibrations qui ont un impact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux être là et je pense, d'accord? Et je peux être toxique pour vous si j'ai des pensées négatives
pour vous, en fait, même si je ne les verbalise pas. Donc, tout ce que vous dites, vous pouvez être toxique pour moi si voilà, vous écoutez, mais vous n'arrêtez pas de râler dans votre tête. Oui, mais Farida, elle est comme si, j'aime pas sa coiffure, j'aime pas comment elle s'est maquillée, j'aime pas ce qu'elle dit, etc. Vous devenez toxique, en fait, pour tout le mastermind parce que vos pensées irradient, en fait. Nous sommes des transmetteurs et des récepteurs de fréquences et de vibrations. Et donc, ce n'est pas parce qu'on n'entend pas vos pensées que vos pensées n'ont pas un impact toxique. Certains, vous êtes peut-être toxique pour votre conjoint, en fait, parce que vous ne lui dites pas en face, mais de toute façon, dès qu'il a le dos tourné ou même il est en face de vous, vous êtes toujours en train de marmonner, de râler dans votre tête. Donc, prenez conscience aussi que votre dialogue intérieur émet des vibrations négatives. J'ai été toxique avec ma fille ce matin et je me suis excusée. Bravo. Chacune de nos pensées crée un nuage qui va s'agglutiner aux autres pensées des hommes et forme un égrégore négatif pour nous-mêmes et le monde. Ouais. Donc, on doit faire très, très attention. Donc, comment ne pas être toxique? 7 clés. Donc, prenez de quoi noter, c'est vraiment important. 7 clés pour ne pas être toxique. Donc, juste avant qu'on vienne sur ces 7 clés, combien d'entre vous, voilà, vous dites que vous êtes conscient que parfois vous pouvez être toxique pour les autres, pour vous-même? Combien d'entre vous, vous avez aussi des personnes toxiques dans votre environnement? Parce que si aussi vous trouvez qu'il y a beaucoup trop de personnes toxiques dans votre environnement, c'est qu'il y a une partie de vous qui doit être un peu toxique. Parce qu'à un moment donné, quand vous faites vraiment ce nettoyage et tout, vous allez voir que les personnes qui sont toxiques de manière récurrente vont s'éloigner de vous. Ça ne sera juste pas possible parce que votre vibration est beaucoup plus élevée. D'accord? Donc, votre vibration va toujours attirer des vibrations similaires. Si vous dites oui, mais je ne comprends pas, je suis entourée de trop de personnes toxiques, c'est qu'il y a une partie de vous qui est toxique. Et donc, vous devez appliquer ces 7 stratégies que l'on va voir pour vous mettre au-dessus de la moyenne. Je me repens, je pardonne et je libère toute la toxicité inconsciente. Yes. Je suis toxique, jamais en permanence, mais encore fréquent tous les jours. OK. Et donc maintenant, tu vas faire en sorte que ça change. D'accord? Et tout de suite, quand on se rend compte qu'on a été toxique pour une personne ou pour soi-même, on s'excuse, on demande pardon en fait. Et après, on passe à autre chose. C'est ça le plus important, c'est d'être conscient. Parce qu'on va avoir comment dire, des réactions un peu épidermiques, naturelles, qui reviennent parce que c'est des choses qui sont engrammées. Mais dès qu'on en prend conscience, ah voilà, je suis désolée, j'aurais pas dû te parler comme ci, comme ça. Et boum, on shift et on passe à autre chose. OK? Donc, tout le monde a de quoi noter. Vous êtes prêts à noter 7 manières de ne plus être toxique pour l'autre? Je me suis libérée de certaines personnes toxiques pour moi. Yes, good job. Donc, numéro 1, respecter l'autre. Respecter l'autre. Respecter l'environnement de l'autre. Respecter l'autre. Ça semble tellement basique, mais respecter l'autre. Quelle que soit la personne, en fait. D'accord? Quel que soit l'âge, respectons-nous les uns les autres. Et déjà, ça permet d'éviter d'être toxiques les uns pour les autres. Numéro 2, cultiver des pensées positives vis-à-vis de tout le monde, même vos ennemis. Je sais, c'est pas évident. Ce matin, j'ai reçu un email et j'étais là, franchement, mais toi, pourquoi tu m'écris et tout? Mais retourne, reste zen, cultive des pensées positives vis-à-vis de tout le monde, même tes ennemis. Parce qu'au final, c'est quoi? C'est que quand vous faites ce travail-là, c'est déjà vous que vous aidez. C'est votre niveau de vibratoire que vous augmentez. Et comme vous augmentez votre niveau de vibration, ben, qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez votre capacité et votre rapidité de manifestation. Donc, au final, on se fait d'abord du bien à soi-même. D'accord? Donc, cultivez des pensées positives vis-à-vis de tout le monde, même de vos ennemis. D'accord? Et même quand vous dites, oui, mais Farida, il y a forcément quelque chose de positif. D'accord? Et ça peut être juste de dire parfois à la personne, même si vous ne le verbalisez pas, mais c'est de dire merci en fait, parce que tu m'as montré comment ne pas être un mauvais leader. Tu m'as montré comment les erreurs que je dois éviter, etc. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours une pépite que vous pouvez retirer. Numéro 3, utilisez la technique du sandwich quand vous avez des remarques à faire passer. Donc là, effectivement, parfois, notamment quand on
travaille avec des collaborateurs et tout, le travail n'est pas bien fait, on a envie de faire des remarques. Donc, la technique du sandwich, c'est quoi? C'est je dis d'abord quelque chose de positif, ensuite je fais ma remarque, je partage mon axe d'amélioration et je finis par quelque chose de positif. Pour toujours permettre à la personne de se sentir respectée, de rester digne et de rester quand même dans une énergie positive d'amélioration et non pas juste de remontrance. D'accord? Donc, technique du sandwich, technique très, très puissante que vous pouvez utiliser aussi bien dans votre vie personnelle, avec vos enfants, avec votre conjoint, mais aussi avec vos collaborateurs. Ensuite, point numéro 4, cultiver le pardon vis-à-vis de vous-même et des autres. Donc, c'est vraiment ça. En plus, grâce aux sessions qu'on va faire là, donc tout à l'heure à 13h30, c'est un autre lien. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, marquez-le et comme ça, vous allez pouvoir vous connecter. Mais c'est ça en fait. C'est pardonnez-vous. Personne n'est parfait. On commet plusieurs erreurs tout au long de la journée, mais se pardonner encore et encore et encore et pardonner l'autre. Ne gardez pas de rancœur, ne gardez pas de rancune parce que tout ça, ce sont des émotions négatives qui font baisser votre taux vibratoire. Et rappelez-vous, quand notre vibration est faible, on devient toxique pour les autres. Parce que si ma vibration est élevée et que vous avez une vibration faible, qu'est-ce qui se passe? Si je passe trop longtemps de temps avec vous, même si vous ne verbalisez pas, votre vibration faible quand même ne me pousse pas. Donc, soit ça me stagne, soit ça me tire vers le bas. Et donc, non. Numéro 5, cultiver les actes de générosité. Donc ça aussi, c'est un bon moyen d'éviter d'être toxique, mais surtout de rester dans une bonne énergie. Quels sont les actes de générosité que vous pouvez poser en fait autour de vous, pour vos proches, pour des inconnus, peu importe, vraiment développer, cultiver cette générosité. Et vous allez voir, plus on donne, plus on reçoit. Plus on donne, plus on reçoit. Plus on donne, plus on reçoit. À Las Vegas, justement, Grant Cardone disait, if you can't give, you can't get. Si tu ne peux pas donner, tu ne peux pas recevoir. Si tu ne peux pas donner de l'argent, tu ne peux pas recevoir de l'argent. Si tu ne peux pas donner ton temps, tu ne peux pas recevoir du temps. Si tu ne peux pas donner de l'amour, tu ne peux pas recevoir. Donc, tout ce que vous voulez, en fait, toutes les choses dans votre vie où vous avez l'impression, oh, ça me manque, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'amour, j'ai pas assez de reconnaissance. Posez-vous la question, comment vous pouvez déjà vous donner un peu plus de tout cela? Et vous allez voir que les choses vont changer. Les choses vont changer. Et donc, ce moment que nous passons là, c'est l'opportunité. Dans la peur, comment vous pouvez donner plus d'amour, plus de joie, plus de bonheur autour de vous, plus d'attention, plus de considération. Et vous allez voir qu'au lieu de vous voir comme une personne toxique, les personnes vont commencer à vous voir comme une personne ressource et elles vont vous solliciter de plus en plus. De plus en plus. Vous devez cultiver ça. Numéro 6, soyez constant, soyez conscient de votre état vibratoire et élevez-le tous les jours. Être conscient de son état vibratoire. Donc, je sais, certains, vous n'avez pas encore, vous n'avez pas encore cette capacité à lire l'énergie, à ressentir votre énergie. D'accord? Moi, ça m'a pris des années et des années d'apprendre ça. Mais voilà, mais si vous voulez, vous aussi, vous pourrez apprendre et vous allez être conscient de votre état vibratoire. Mais tous les exercices que je vous recommande dans mes différents programmes, que ce soit métamorphose, que ce soit booster sa confiance en soi, que l'on voit dans les SMC, que l'on voit dans les SLM, tout ça, si vous le mettez en application de manière régulière, vous allez voir que votre taux vibratoire va s'élever. C'est vraiment important, d'accord? Mes journées commencent très tôt le matin parce que, ben voilà, je vais passer 1 heure, 2 heures juste à travailler sur moi parce que je sais que si je n'élève pas ma vibration, ça ne sert à rien que j'aille travailler en fait. Parce que tout ce que je vais faire ne va pas être productif ou ne va pas être fructueux parce que je vais opérer à un niveau de vibration élevé. Et donc ça, c'est votre responsabilité. C'est quelque chose que personne d'autre ne peut faire à votre place. Donc, cultivez ça. Donc, tout à l'heure, à 13h30, ben voilà, on va rentrer dans notre série 7 jours pour la santé, la paix et la prospérité. Et on va continuer, vous permettre de rester à un niveau de vibration élevé. Ce soir à 20h30, pareil, jusqu'à dimanche. Et ensuite, je vous encourage vraiment, si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous au Spiritual Mastery Course tous les dimanches à 19h
contribuez parce qu'il ne suffit pas juste d'écouter une fois. Quand vous écoutez les choses une seule fois, ce n'est pas suffisant. J'étais à Las Vegas et il y avait un des speakers. Et franchement, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas, sa présentation est intéressante, mais j'ai pas accroché. Mais j'ai acheté le replay, d'accord? Et pourtant, avec tout ce qu'on a investi pour aller à Las Vegas, il nous a quand même fait payer le replay. Mais c'est pas grave, je l'ai acheté. Et donc là, depuis, là, je suis en train de réécouter et j'ai réécouté ce speaker-là. Donc, dans un autre contexte, c'est beaucoup plus calme, je suis posée et tout. Et là, je me suis surprise à dire, mais waouh, en fait, il a dit des choses vraiment très, très intéressantes. Et la mauvaise, enfin, pas la mauvaise image, mais ça a changé ma perception. D'accord? Pourquoi? Parce que je ne suis plus la même personne que j'étais quand je l'ai écouté la première fois. Il y a eu déjà 3 semaines qui se sont passées, j'ai appris énormément de choses. Donc, c'est ça. Juste écouter une fois le SMC le dimanche n'est pas suffisant si vous voulez transformer les choses. Donc, contribuer. J'ai mis en place le système de contribution parce que vous êtes responsable de ce que vous allez manifester dans votre vie. Vous êtes responsable des grâces que vous allez recevoir dans votre vie. D'accord? Si vous contribuez peu, il n'y a pas de... Pour moi, ça ne change rien en fait. Parce que vous n'êtes pas ma source d'abondance. Ma source d'abondance, elle vient de Dieu. D'accord? Mais c'est vous, en fait, vous allez recevoir peu parce que vous n'allez pas pouvoir libérer toute la puissance qu'il y a dans ces enseignements. J'ai vu des personnes transformées juste avec les SMC. Pourquoi? Parce qu'elles ont contribué ce qui était un effort pour elles. Ce n'est pas une question de montant. C'est une question de ce qui était un effort. Et donc, c'est comme si en faisant ça, elles mettent une intention. Je veux recevoir la puissance qu'il y a dans ces enseignements. Et ça libérait. Elles ont eu des prises de conscience, des révélations et les choses sont en train de se manifester. C'est vraiment très, très puissant. C'est très puissant. Mais vous devez vous discipliner, les réécouter encore et encore, les étudier. Posez-vous des questions. Grant Cardone, il nous disait, ne lisez pas 10 livres. Lisez un livre 10 fois. N'écoutez pas 10 audios, écoutez un audio 10 fois. Et vous allez voir ce que vous allez entendre, découvrir, ça va être puissant et ça va vraiment transformer votre vie. D'accord? Et numéro 7 et dernière stratégie, témoignez régulièrement votre gratitude et votre reconnaissance. D'accord? Donc, on n'est pas nécessairement dans une culture où on a l'habitude de cultiver cette gratitude, cette reconnaissance, cet amour, mais faites-le en fait. Ça va non seulement vous aider, vous contribuer à augmenter votre niveau de vibration, mais encore, vous n'allez plus être cette personne toxique. Au contraire, on va vous identifier comme des personnes ressources. Ça marche? Les collègues avec qui j'ai eu le plus de difficultés ont été mes plus grands maîtres pour voir les ombres en moi et me mettre et me permettre de les libérer. Yes, exactement. Tu vois, donc si tu t'étais juste focalisé dessus, tu n'aurais pas pu voir ça et ça ne t'aurait pas élevé. Bravo, bravo, bravo. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu? Est-ce que maintenant vous prenez la décision de devenir une personne ressource pour les autres et non plus toxique? Et ni pour vous-même, parce qu'au final, parfois, on fait plus attention aux autres qu'à nous-mêmes. D'accord? Il y a des choses qu'on ne va jamais dire aux autres, qu'on va commencer à se dire à soi-même. Arrêtez d'être aussi une personne toxique pour vous-même. Arrêtez de vous auto-flageller. Il y a d'énormes opportunités aujourd'hui qui vont se mettre en place. Mais si vous êtes toxique, vous n'allez pas reconnaître ces opportunités et surtout, vous n'allez pas les saisir parce que vous allez être trop focalisé sur la peur. Donc, détachez-vous de la peur et faites confiance à la vie. Et si vous ne savez pas comment faire, rendez-vous dans 4 minutes de l'autre côté pour notre série 7 jours pour la santé, la paix et la prospérité. Ça marche? Le point numéro 7, c'était témoigner régulièrement votre gratitude et votre reconnaissance. Oui, je commence à être une personne bienveillante pour moi-même. Fantastique. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Et donc, rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit, pour un autre thème de Self-Leadership Mastery. C'est vraiment important pour vous de prendre conscience qu'aujourd'hui, c'est le moment de montrer au monde que vous avez activé votre puissance, que vous avez déployé votre potentiel et que vous êtes leader de votre vie. Rendez-vous la semaine prochaine et pour ceux et celles qui souhaitent, on se retrouve dans 3 minutes
pour notre moment de communion. À tout de suite. Ciao, ciao.